Horoscope 26 ou cycle du ciel pour mes petits taureaux. Alors pourquoi une notion de cycle? Tout simplement parce que les planètes en fait tournent autour de la Terre d'une manière récurrente. C'est-à-dire que les événements que vous avez vécus, que nous vivons en fait viennent d'énergies planétaires qui viennent s'infiltrer d'une certaine manière dans ce dont on est porteur nous-mêmes et qui nous emmène dans un sens ou dans l'autre. Donc il n'existe pas une telle chose, voyez, qu'on pourrait dire déterministe, qui fait que en fait les gens recevraient un lot positif ou un lot négatif chaque année et qu'il faut faire avec. En revanche, il y a des influx planétaires qui sont déterminés et nous devons, en fait, chacun à la mesure en fait, de notre caractère, de notre personnalité, nous devons arriver en fait, à en tirer le meilleur parti. Donc cycle du ciel 26, parce que comme ça vous comprenez quelles sont les énergies qui vous arrivent, et ainsi vous pouvez donc les, j'allais dire, prendre en main, prendre les rênes vous-même de votre destinée. Alors, on commence jusqu'en avril. Pourquoi jusqu'en avril? Parce que Uranus sera encore en taureau jusqu'en avril. Donc jusqu'en avril, vous allez avoir l'impression de régler des choses du passé, de mettre en place des plans, d'organiser, de gérer peut-être des choses matérielles, financières. Et peut-être que le mouvement de libération aura commencé avant, mais en fait, tout à coup, si vous voulez, c'est à partir de la fin avril que vous allez vous rendre compte qu'il y a véritablement un poids en moins dans votre vie, une envie aussi de vous alléger, une confiance quelque part qu'un après est possible. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait énormément, vous voyez, couru un marathon et qui ne peut pas s'arrêter en fait de courir abruptement. Donc même s'il y a des choses qui bougent avec les planètes qui passent en bélier et donc qui sortent du poisson et donc d'un demi-sextile, d'un sextile à vous, en fait, Neptune et Saturne, c'est pas parce que ces planètes s'en vont début février, il y a un changement, il y a une évolution qui se fait, mais vous ne vous sentez pas encore libéré. La véritable libération va intervenir un peu plus tard. Donc il y a beaucoup de ressentis mêlés, un petit peu comme une page qui se tourne, si vous voulez, parce que cet Uranus en taureau vous a installé en fait dans une édification de vie, c'est-à-dire que vous avez édifié énormément de choses depuis 10 ans, et aujourd'hui, d'une certaine façon, vous allez vous retrouver avec le bénéfice de cette édification, mais aussi avec l'envie, d'une certaine manière, de déposer des fardeaux. Donc il n'y a pas de nostalgie, il y a une vraie envie en fait de tout ce qui vous attend, mais la conscience aussi que c'est une nouvelle époque. Donc pour les taureaux qui n'ont pas prévu en fait un changement de vie, il faut savoir qu'il devient inévitable parce que d'une certaine façon, vous ne pourrez pas continuer en fait avec le passage d'Uranus, voyez, qui passe du taureau au gémeaux, vous ne pourrez pas continuer telle quelle votre existence. Je pense qu'il y a déjà des choses qui se sont passées à peu près en août-septembre 2025, peut-être dès juillet, qui vous ont fait penser que de toute façon, la continuité ne serait pas possible. Il y a des choses qui se sont produites et qui en fait vont véritablement se continuer, c'est-à-dire prendre forme et prendre vie et prendre place dans votre existence, j'allais dire, dans l'année à partir de maintenant et pour les 10 ans à venir. Donc concrètement, il y a des choses qui se règlent. Alors, comme Uranus était en taureau, c'est beaucoup de choses qui relèvent en fait du patrimoine, des achats, des ventes, des fins de période objectives, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on passe d'une période de vie organisée matériellement et financièrement d'une façon vers une autre. Donc on est aussi dans un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire que Uranus en Gémeaux vous amène beaucoup d'inattendus concernant l'avenir. Rien qui vous affecte, c'est juste que objectivement, c'est pas ce que vous pensiez, c'est pas maniable comme vous pensez. Donc vous vous sentez habité d'une force intérieure, mais aussi de beaucoup de surprises.
en vous disant mais en fait je me sens pas comme je pensais que je me sentirais. Alors vous avez envie de faire des choses avec les gens que vous aimez, mais en fait vous n'avez pas tellement envie de découvrir tout un tas de choses, de faire tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, une force d'expansion rapide, voyez, j'allais dire étourdissante et flottante. On est beaucoup plus, si vous voulez, dans une énergie qui est posée, dans une énergie qui se dit, en fait, j'ai juste envie d'être avec des gens autour, mais attention, fin de Jupiter en Cancer au mois de juillet, ça veut dire que toutes les préoccupations familiales, tout le centrage familial que vous avez eu et qui était très positif en 2025 va aussi être levé, un peu comme si vous aviez la possibilité de passer à autre chose. Alors vous avez la possibilité de passer à autre chose, certainement pour des raisons positives, mais quelquefois aussi pour des raisons tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Alors il n'y a plus de violence, il n'y a pas de violence, mais par contre il y a véritablement cette notion de page qui se tourne, comme des enfants qui grandissent et vont vivre leur vie, comme des gens dans votre famille qui ont moins besoin de vous. Et là encore, si vous voulez, libération, parce que vous vous sentez moins en charge. Affectivement, c'est clairement une étape qui se clôt, donc ça veut dire, pour certains taureaux, que vous êtes aussi un cœur à prendre. En août, il y a l'axe des nœuds qui change, l'axe des nœuds de l'univers qui était Vierge-Poisson. Donc Vierge-Poisson, c'était des énergies qui vous convenaient très bien, parce que c'était des énergies qui vous renforçaient en fait dans votre confiance de vous-même, dans votre mode de fonctionnement. Et Poisson, en fait, ça vous mettait dans un esprit océanique, cosmique, d'ouverture du cœur, très doux, en fait, qui accompagnait très bien ce Jupiter-Cancer. C'est comme l'entrée et le plat qui vont bien ensemble. Donc là, l'axe de l'univers change, et alors là, en fait, vous vous sentez tellement allégé que vous savez plus où vous êtes, en fait. C'est un peu comme si tout à coup, vous vous retrouviez, j'allais dire, dans une vie qui n'est pas la vôtre, dans lequel vous êtes content d'être, mais qui est extrêmement surprenant. Alors, il se peut que ça fasse beaucoup d'allègement, c'est ce que j'ai pensé. L'essentiel sera de toute façon d'aller constamment vers des choses radicalement neuves et pas des choses qui vous rassurent dans votre vie. Et aussi pour identifier qu'il s'agit d'une libération positive. Donc mon conseil, c'est vraiment de vous accrocher en fait à votre entourage proche, peut-être pas familial dans le sens de prendre soin, voilà, c'est-à-dire que si vous avez un bébé qui part en nourrice, c'est très bien, vous le laissez en nourrice. Si vous avez des cousins qui déménagent au loin, vous les laissez et vous irez les voir de temps en temps. Si vous avez des enfants qui grandissent, c'est pas la peine de les appeler 30 fois par jour. En fait, actez cette libération positive en faisant des choses que vous avez jamais faites, que vous pensiez jamais pouvoir faire dans votre vie. C'est ce que vous demande l'univers avec ce nœud nord verso. Donc si vous arrivez à faire ça, vous allez mieux intégrer l'énergie, le départ aussi d'Uranus en taureau, et vous allez en fait suivre un peu les fils tendus par les autres, par les gens. En fait, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, vous, en tant que taureau, vous changez entre l'envie de faire et l'envie d'être avec. C'est-à-dire que vraiment, ce qui prend le dessus, c'est l'envie d'être avec. Donc, en termes énergétiques, c'est tout ce qu'on a. Alors vous allez me dire, c'est tout? Oui, en fait c'est beaucoup, vous allez voir. Donc on est en tout cas dans l'idée d'accompagner une libération radicale qui se fait à de multiples niveaux. Donc une période complètement inédite dans laquelle il va falloir avancer sans chercher à prendre vos marques. Donc, il y a une espèce de notion, si vous voulez, de pari sur l'avenir, mais enfin ça peut être sympa de parier. Et puis, on verra bien ce qui vous arrive. De toute façon, moi, je sais que les taureaux sont dans une logique, si vous voulez, de réflexion totale, en fait, de leur identité, un peu comme s'il y avait énormément de pans de vie, en fait, qui changeaient. Alors, en termes de déroulé de l'année, en janvier, on a Uranus plus Jupiter qui rétrograde, tous les deux, l'un en taureau pour Uranus, l'autre en cancer. Donc, on a l'impression, en fait, d'une continuité totale avec 2025. Et en même temps, alors soit que vous savez, soit que vous sentez quelque chose, mais vous savez que ça va changer. Donc en fait c'est comme si la vie extérieure ne changeait en rien et qu'intérieurement vous sentez une pression indéfinissable mais très puissante. Février, c'est identique, mais le passage de Neptune en Bélier, si vous voulez, pousse d'une certaine manière l'impression qu'un événement va aboutir les choses. Donc à partir de fin mars, on a Neptune plus Saturne qui sont en Bélier, donc là c'est les premiers événements, il y a un vent de liberté qui se met en place et vous avez besoin en fait que des choses concrètes suivent. Donc s'il n'y a pas des choses qui se passent extérieurement qui sont prévues, eh bien vous allez les prévoir, vous allez voir ça. Donc vous allez mettre en place des projets, vous avez envie de profiter de votre vie et plus largement du printemps, vous avez envie que des choses changent, donc
Si vous avez des problèmes de santé, bah, vous allez voir qu'à ce moment-là, ça va nettement s'arranger. En fait, on est vraiment, si vous voulez, dans une renaissance intérieure, une accélération, une envie de bouger, une envie de voyager, une envie de respirer. Donc, effectivement, fin mars, début avril, c'est pas du tout, en fait, le bon moment de l'année pour ça. Donc voilà, c'est assez étonnant. À partir de fin avril, on a Uranus qui rentre en Gémeaux. Et là, tout à coup, c'est la libération d'un poids, comme si c'était vraiment une autre étape de vie qui commence. Alors, pour que cette étape de vie arrive, il est possible qu'il y ait eu des heurts chez certains taureaux, c'est-à-dire que peut-être que mois de mars-avril, ça va être des mois assez houleux, il y a des heurts, mais en tout cas, vous tournez une page. À partir de mai, on se retrouve avec, voyez, toujours Jupiter en Cancer, plus le nœud nord poisson de l'univers, qui sont très 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 puissants. Ils sont en train de partir, mais ils sont très très puissants. Donc ça veut dire qu'il y a des projets en fait qui tiennent à cœur pour vos proches, pour votre famille, qui se produisent. On est en fait dans une grande ouverture du cœur avec Neptune en Poisson et une grande reconnaissance. Donc en fait, on est dans un mois qui est extrêmement positif en fait pour votre entourage. Donc vous êtes très content de ça. À partir de juin, en fait, comme c'est une période qui est énergétiquement neutre, le carré à Pluton en Verseau se fait fortement sentir. Donc là, en fait, vous avez un peu de mal à savoir où vous êtes. Vous vous sentez un peu perdu. C'est un petit peu, si vous voulez, une perte de repère. Mais ça se passe vite parce que, en fait, vous avez envie de vivre fortement. Donc, en fait, si vous voulez, la perte de repère, elle revient beaucoup mieux. À partir de juillet, on a le départ de Jupiter du Cancer vers le Lion. Alors, il faut savoir que le Jupiter en Lion, c'est un carré naturel pour le signe des taureaux. Donc effectivement, ça vous force en fait à un détachement déjà par rapport à la sphère familiale. Donc vous devez prendre vos distances et vous devez aller de l'avant. Donc ça, c'est assez étonnant. Vous devez vous mettre, parce que vous êtes très famille normalement, et vous devez en fait vous mettre sur les changements que vous souhaitez mettre en place, et en même temps vous êtes très protecteur et très volontaire en fait à protéger des projets, à protéger votre entourage un petit peu moins proche. En fait, vous prenez vos responsabilités de manière plus grande et plus large. L'axe des nœuds qui arrive en août, alors fait la sensation de vide dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la Vierge et au Poisson, mais en même temps votre personnalité, si vous voulez, perd tout ancrage solide. Donc on a la surenchère vers le Lion avec Jupiter et le nœud sud. Donc il peut y avoir un côté très volontaire à pas montrer en fait que vous êtes déstabilisé et que vous surenchérissez par une protection très forte vis-à-vis de votre entourage, une très grande gentillesse, une très grande générosité, donc attention, pas trop de dépenses. Il faut faire attention, si vous voulez, à garder votre équilibre sans vouloir, au fond, l'avoir trop rapidement. À partir de septembre, donc septembre, il y a une chose qui est importante, c'est que il y a la lune noire vraie qui est en Capricorne. Donc, en fait, donc elle va être en Sagittaire la plupart de l'année, mais elle est en Capricorne en septembre. Donc en fait, vous avez une forte envie que les choses aillent à votre idée comme vous voulez, etc. Donc ça peut accroître une sorte d'énervement intérieur, mais bon, on en sort. Et l'automne, de manière plus large, en fait, se passe vraiment, j'allais dire uniquement, sous l'énergie du nœud Lion, nœud nord, Verseau. Donc vous constatez que certains de vos plans tombe à l'eau, il faut constamment en fait rééquilibrer les choses, vous aimez pas, mais au-delà du planning, en fait, c'est votre personnalité et vos attentes qui changent, c'est-à-dire qu'il y a des choses en fait dont vous aviez pensé que ça allait vous amuser follement, ben, ça vous amuse pas du tout. Il y a des choses, si vous voulez, où vous disiez, bah là il faudrait que je fasse ci ou ça, mais en fait, au bout d'un moment, ça ne va pas, et il y a des choses sur lesquelles vous aviez rien parié et qui prennent vraiment beaucoup de place. Donc, on a, si vous voulez, une aspiration à un allègement. Et en fait, vous vous rendez compte que vous changez. Donc, plus vous accompagnerez ce mouvement, vous voyez, en vous disant, ok, bah ça, j'avais pensé que ça me plairait, mais ça me plaît pas. Oh, bah ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et bah, plus ça va être le cas, plus ça va bien fonctionner. Donc, seconde partie d'année, ce qui est clair, c'est que l'absence de soutien, en fait, des flux planétaires, puisque, comme, j'allais dire, comme le Capricorne, en fait, les taureaux et les Capricornes se retrouvent, en fait, sans un flux planétaire direct. C'est-à-dire que vous sentez très bien qu'il y avait une pression qui n'est plus là. Donc en fait, vous allez juste devoir reprendre à votre compte vos choix, vos directions, tout ce que vous valorisez dans votre existence. Donc c'est une vraie renaissance qui part juste en fait de vos forces propres. Donc c'est très intéressant parce que ça approfondit profondément qui vous êtes. Et depuis que Uranus effectivement a quitté le Taureau, il y a une ouverture différente qui est beaucoup plus forte. Alors,
Personnellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la liste en fait de ce qui part, c'est comme ça que j'ai construit les choses. Donc on a Neptune et Saturne qui partent du Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, qu'est-ce qui vous quitte? Une espèce de sérénité, de certitude de ce qui était à faire ou à être. Donc en fait on est dans quelque chose, si vous voulez, où vous quittez vos certitudes. C'est plutôt positif et le Bélier vous incite à quoi? À être beaucoup plus créatif, beaucoup plus original dans ce que vous voulez faire. Uranus part du Taureau. Donc qu'est-ce qui part? Les obligations, les devoirs. Tout le monde les pleure, hein, on est d'accord, mais quand même. Donc ça veut dire que des événements allègent votre vie. Donc vous êtes à la fois complètement ravi, mais complètement déboussolé. Donc les deux énergies, elles sont à prendre en compte. Jupiter part du Cancer, arrive en Lion en juillet. Donc vous faites face avec grandeur, mais la famille va bien et en fait vous demande beaucoup moins. Donc de ce fait, vous êtes beaucoup moins requis, vous êtes d'autant plus libre. En fait, vous avez souhaité, en tant que taureau, être libre. Là, vous l'êtes peut-être un peu trop. L'axe des nœuds. Donc, nœud sud-lion, nœud nord-verseau. Vous retrouvez donc cette liberté totale à partir d'août. Mais justement, c'est un peu surprenant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez écrire, en fait, avec votre vie? Donc, c'est vraiment le point de départ d'une autre vie qui va partir d'abord de vous et de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, professionnellement, normalement, c'est une période qui vous permet en fait de réfléchir à votre positionnement dans le monde très largement, avant de penser à un positionnement professionnel ou extérieur et de ce que vous voulez. Donc, financièrement, vous manquez de rien, mais en fait, jusqu'où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez construire? Quel est votre degré de liberté? Vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un qui se dirait, bah, en fait, est-ce que j'ai besoin de travailler autant? Qu'est-ce que je veux faire réellement? Où est-ce que j'aimerais vivre, etc. Donc, vous circulez entre des centres d'intérêt, mais vous n'êtes pas sûr de ce qui sera mis en fait en numéro 1 dans votre vie. Donc il faut prendre le temps évidemment, prendre le temps de récolter les infos, de voir en fait ce qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez faire. Donc pas d'engagement sur le long terme, prenez le temps, ne faites pas de clash, parce qu'avec le nœud sud-lion, ça peut être un petit peu tentant tout à coup d'avoir des ennemis, mais il faut éviter. Donc on est dans un process qui va vous donner des fruits sur le moyen terme. Pour le moment, la seule chose à faire en fait, c'est de laisser cette liberté intérieure prendre toute sa place. Alors mon conseil, vous savez ce que c'est qu'un lierre qui enserre un arbre? Donc en fait le lierre à un certain moment, quand il devient trop gros et que les troncs du lierre ils sont trop épais et qu'on coupe le lierre, l'arbre peut chanceler. C'est exactement en fait ce qui vous arrive, c'est-à-dire qu'on enlève le lierre. Donc, mais l'arbre est bien assez fort. Donc c'est une année majeure parce que tout ce qui vous retient, tout ce qui vous bloque depuis des années est en train véritablement de se défaire. Donc vous vous trouvez radicalement libre et ça peut avoir un caractère complètement sidérant. Donc prenez le temps, n'essayez pas de trouver une sécurité, une identité tout de suite, contentez-vous en fait du fil des événements et de voir ce qui vient. Donc si vous traversez des moments de vide, essayez de reprendre les rênes tranquillement ou de faire des choses extraordinaires, de réaliser des rêves, des choses dont vous avez envie. Mais en fait, n'essayez pas de vous dire donc ça, je suis ça, donc ça, c'est moi. Vous verrez bien, laissez s'installer les choses. C'est une période qui est à prendre telle qu'elle. Alors, qu'est-ce que vous allez écrire? J'ai envie de dire que la chose la plus importante, c'est là de traverser cette année, de laisser en fait décanter les choses, et vous allez voir que c'est bel et bien un début de cycle. Je vous souhaite à tous mes taureaux une très belle année 2026.